Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la règle de signes. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs règles sur la règle des signes, en l'occurrence par rapport à des puissances, par rapport à des produits ou par rapport à des signes successifs. Pour commencer, nous allons commencer par la règle de signes successifs. La règle de signes successifs, elle permet de simplifier l'écriture des calculs. On remplace deux signes successifs identiques par un plus lorsqu'on tombe dans deux cas. Soit on a A plus B, et donc ça ne change pas, les signes positifs restent positifs, ou lorsque on tombe sur deux signes négatifs successifs. À ce moment-là, on obtient A plus B. En revanche, on remplace deux signes successifs opposés par un signe négatif. Premier exemple, A plus B moins B, j'obtiens A moins B. A moins plus B est égal à A moins B. Donc c'est une règle de signes qui est assez simple, dans le sens où lorsque nous avons des signes successifs identiques, ce sera toujours plus. Lorsqu'on aura des signes successifs qui sont opposés, ce sera un signe moins. Prenons la règle de signes d'un produit de plusieurs facteurs. Dans un produit de plusieurs facteurs, si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le produit est positif. Prenons un exemple pour expliquer cette explication. J'ai un produit de plusieurs facteurs, en l'occurrence 6 fois moins 2 fois 3 fois moins 5. Combien de facteurs négatifs je possède? Ici, j'en ai deux. J'ai moins 2 et moins 5. Donc au total, j'ai un nombre de facteurs négatifs qui est pair. Donc mon produit doit être positif. Et effectivement, si je multiplie 6 fois moins 2 fois 3 fois moins 5, j'obtiens 180. J'ai bien un nombre de facteurs qui est négatif et j'obtiens bien une réponse qui est positive. Toujours dans la règle de signes d'un produit de plusieurs facteurs, dans un produit de plusieurs facteurs, on pourrait avoir aussi que le nombre de facteurs négatifs est impair. Alors le produit est négatif. Prenons un exemple. Nous avons moins 2 fois 5 fois moins 3 fois moins 4. Combien de nombres de facteurs négatifs je possède? J'en possède 3. Et 3 est un nombre impair. Qui sont-ils? J'ai moins 2, moins 3 et moins 4. Donc ma réponse va être négative. Si je multiplie 2 par 5, par 3 et par 4, je vais obtenir 120. Comme ma réponse est négative, je ne dois pas oublier de mettre le moins. Et effectivement, le produit est négatif car il comprend 3 facteurs négatifs. Venons-en à la règle de signe des puissances. Nous avons 3 cas. Toute puissance d'un nombre positif est un nombre positif. Ça ne change pas. Un exemple, 2 au carré, si je le développe, ça me donne 2 fois 2 égale 4. 2 au cube, je développe 2 au cube, ça nous donne 2 fois 2 fois 2 égale 8. On a bien un nombre qui est positif. Toute puissance paire d'un nombre négatif est un nombre positif. Prenons le premier exemple. Nous avons moins 2 au carré. Si je développe, j'obtiens moins 2 fois moins 2, j'obtiens 4. Et j'ai bien ici la règle de signe des produits algébriques où lorsque je possède un nombre de facteurs pairs, j'obtiens une réponse qui est positive. Le deuxième exemple, j'ai moins 2 exposant 4. Je développe ma puissance, ça me donne moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, j'obtiens 16. Même principe que pour l'exemple précédent. Si je développe
moins 2 exposant 4, je vais obtenir un nombre de facteurs pair. Et lorsque j'ai un nombre de facteurs pair alors que ma base est négative, je vais obtenir une réponse qui est positive. Toute puissance impaire d'un nombre négatif est un nombre négatif. Exemple. Moins 2 au cube. Si je développe moins 2 au cube, je vais obtenir moins 2 fois moins 2 fois moins 2. J'ai bien un nombre de facteurs qui est impair. Je vais donc obtenir une réponse qui est négative. Le deuxième exemple, c'est le même principe. Moins 2 exposant 5, j'ai bien une base qui est négative avec une puissance qui est impaire. Si je développe cette puissance, je vais obtenir moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. J'ai bien un nombre de facteurs qui est impair. Je vais donc obtenir une base qui est négative. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. À vous de jouer. Yeah, they call me the freak of the fall. Fuck a little.